C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. On aurait pu légitimement s'attendre à ce que l'actualité en Israël et dans le monde juif se déroule durant la journée de Kippour au ralenti, paisiblement. On aurait pu envisager de se livrer dans la revue de la presse à un tour d'horizon calme et paisible des célébrations de ce jour exceptionnel du calendrier hébraïque, mais malheureusement il n'en est rien. Et même durant Kippour, c'est une actualité de violence et de mort qui s'est distingué en Israël, mais aussi et surtout en diaspora, avec cet attentat antisémite qui s'est produit hier contre une synagogue de Halle en Allemagne. Attentat durant les Slichot, titre le Israël Hayom. Le miracle des fidèles de Halle, titre le Yediot pour sa part. Et l'ensemble des quotidiens israéliens nous retrace le parcours fou de Stéphane Baleit, un néo-nazi, anti-féministe, anti-immigrant, qui a ouvert le feu sur la porte de la synagogue de cette localité allemande, alors qu'au même moment se trouvaient dans la synagogue quelques 80 fidèles en prière, donc dans cette journée de Yom Kippour. La porte a résisté au coup de feu et même à un engin explosif qu'il a déposé sur place, comme on peut le voir dans le film vidéo qu'il a lui-même filmé. Frustré, le néo-nazi a ouvert le feu sur deux passants, les tuant près d'un kiosque à shawarma. Le Maariv lui brosse un rapide portrait de ce raciste patenté qui, peu avant de se lancer dans son méfait, a affirmé dans un enregistrement vidéo que, je cite, « les Juifs étaient la source de tous les problèmes ». Baleit a également réussi à s'enfuir avant d'être capturé peu après par les forces de sécurité allemande. Le Israël Hayom écrit ce matin: on est effrayé à l'idée de ce qui aurait pu se passer si la porte d'entrée de la synagogue avait cédé. C'est donc ce que le Yediot Aharonot appelle ce matin le miracle des fidèles. Les quotidiens détaillent cette attaque, publient les condamnations unanimes en Allemagne et en Israël. En Allemagne, Angela Merkel s'est rendue en signe de solidarité hier soir dans l'une des grandes synagogues de Berlin. Elle a participé ensuite à un rassemblement à l'extérieur de la synagogue. Dès la sortie du jeûne de Kippour en Israël, le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le président de l'État Reuven Rivlin ont réagi. Pour M. Netanyahou, cet attentat en Allemagne durant le Yom Kippour est une nouvelle expression de l'antisémitisme qui relève la tête en Europe. Il a appelé les autorités allemandes à combattre avec force ce fléau. Quant au président Rivlin, il a déclaré: nous sommes choqués par cette attaque antisémite en plein cœur du Yom Kippour. J'appelle les autorités en Allemagne et ailleurs à juger avec fermeté cet antisémitisme. Fin de citation. Dans le Haaretz, Ofer Aderet écrit ce matin dans son commentaire que celui qui suit de près le renforcement de l'antisémitisme en Allemagne n'a pas été surpris par l'attaque d'hier, et d'expliquer que la communauté juive allemande est prise dans une double offensive, celle des néo-nazis d'une part, celle des ultra-islamistes de l'autre, entre le marteau et l'enclume. Et l'attentat vient de rappeler de manière effrayante que l'extrême droite n'a jamais cessé d'exprimer son dégoût envers l'ennemi juif. Eldad Beck, le correspondant du Israël Hayom en Allemagne, va dans le même sens, le sens de son confrère du Haaretz, et il écrit ce matin dans un éditorial que les juifs allemands sont devenus des proies faciles. Les juifs sont au sommet de la liste des victimes potentielles, et il estime que l'attaque avortée contre la synagogue de Halle hier est une carence des forces de sécurité allemandes qui auraient dû protéger de manière plus précise un tel lieu de prière. Voilà ce que l'on peut lire en substance dans la presse israélienne sur cet attentat antisémite en Allemagne. Les quotidiens nous ramènent également à une double tragédie qui s'est produite en Israël durant la journée de Kippour, une journée qui, vous le savez probablement, est devenue en Israël la journée des vélos pour les plus jeunes, qui savent qu'en l'absence de véhicules motorisés sur les routes et autoroutes israéliennes, eh bien, ils peuvent circuler librement en vélo. Mais malheureusement, hier, ce privilège s'est tragiquement terminé pour deux enfants, l'un de 8 ans, l'autre de 10 ans. Le premier a été percuté par une voiture sur le boulevard Namir à Tel Aviv, au cœur de Tel Aviv, et le second par un motard dans la région de Ben Shemen sur l'autoroute 443 qui relie Jérusalem à Tel Aviv. On ne connaît que l'identité de l'enfant de 10 ans. Il s'agit de Rihab Bassem Abouchriki de Lod, mort à vélo. Titre sur la moitié de sa une ce matin, le Yediot Aharonot: deux enfants tués durant le jeûne. Titre laconiquement en une, le Israël Hayom. Les quotidiens israéliens commentent également le début de l'offensive turque dans le nord de la Syrie contre les forces kurdes abandonnées par les soldats américains à la suite de la décision du président Donald Trump. La détresse des Kurdes, titre le Israël Hayom, qui explique que Tayyip Erdogan a annoncé hier le début de l'opération, une opération non poétique de source de paix contre les milices kurdes du PKK, et les médias kurdes affirment que les raids aériens des forces turques ont déjà coûté la vie à plusieurs civils. Les journaux et les sites d'information citent en évidence les propos de Donald Trump, qui a émis l'espoir qu'Erdogan n'exagérera pas, mais qui a également affirmé que l'erreur première avait été de déployer des forces américaines
américaines sur place. Nous n'aurions jamais dû nous trouver au Proche-Orient, a déclaré le président américain, qui confirme la tendance isolationniste de sa politique étrangère. Les spécialistes expliquent que le surtemps turc entend créer une zone de sécurité de 40 km de large sur près de 400 km de long au nord de la Syrie. Meir Indor commente dans le Israël Hayom ce développement majeur et affirme que celui-ci doit susciter de réelles inquiétudes auprès des autorités israéliennes. Le Yediot Aharonot titre ce matin sans sourcilier. Le journal nous montre une photo de Donald Trump qui a pris donc une décision très controversée, comme l'explique d'ailleurs également Smadar Perry dans le Yediot Aharonot, qui dit tout simplement: Trump a abandonné les Kurdes à leur terrible sort. Shimrit Meir, la spécialiste du monde arabe du Yediot Aharonot, qui a d'ailleurs remplacé Smadar Perry à ce poste, écrit ce matin: Donald Trump est devenu fou. Il s'avère qu'il est impossible de faire confiance au président américain et toutes les forces en présence au Proche-Orient, telles que les Iraniens, les Turcs, les Russes également, et même Daesh sont en train de le comprendre. Erdogan l'a très vite compris et peu après avoir obtenu de Trump le retrait des forces américaines, il s'est lancé dans cette offensive militaire. Shimrit Meir explique que l'objectif d'Erdogan est en fait de réinstaller dans cette zone de sécurité qu'il entend placer quelques 4 millions de réfugiés syriens qui ont débarqué durant la guerre civile en Turquie. En marge, le Israël Hayom se fait ce matin l'écho de la situation de plus en plus périlleuse de Qassem Soleimani, le chef de la brigade Al-Quds des gardiens de la révolution iranienne. Le journal explique qu'Israël souhaite sa disparition, mais l'État hébreu n'est pas le seul, puisque les Russes veulent le freiner sur le sol syrien et que les milices chiites en Irak essuient de sérieuses pertes. Bref, Soleimani écrit ce matin: le Israël Hayom est plongé dans la boue jusqu'au cou. Revenons en Israël avec un développement politique important, puisque dès la fin de Kippour, Avigdor Lieberman a publié son plan visant à tenter de régler la crise politique actuelle. Les quotidiens mentionnent en effet les grandes lignes de ce plan, qui repose selon Lieberman sur la proposition faite il y a 3 semaines par le président de l'État Reuven Rivlin, mais qui précise que le gouvernement d'union nationale devrait être formé des 3 formations, Likoud, Bleu Blanc et Israël Beiteinu. Pour cela, il faudra impérativement que M. Netanyahou se désolidarise du bloc des 55 députés qu'il a lui-même formé au lendemain des élections, et en échange, c'est Netanyahou qui sera, selon Lieberman, le premier à occuper les fonctions de Premier ministre. Les 3 formations de cette coalition présenteront la plateforme de cette coalition, et ce n'est qu'ensuite que les plus petites formations qui s'identifient avec une telle plateforme pourront rejoindre un tel gouvernement. Parallèlement, les journaux nous apprennent que le comité central du Likoud se réunira aujourd'hui pour valider une proposition selon laquelle M. Netanyahou restera le candidat unique du parti. Voilà donc pour cette revue de la presse israélienne de ce lendemain de Yom Kippour.